Et c'est parti. Bonjour Jules, comment ça va? Bah ça va super et toi? Ouais, ça va, nickel. Ça va Manon? Oui, ça va. Ouais, tranquille. Bienvenue sur Educ Podcast, le podcast de l'éducation populaire et de l'animation. Donc on est bien. C'est quoi ce podcast? Alors, je suis désolé, mais du coup, j'ai dû le mettre par écrit. Donc, pour vraiment avoir un pitch. Après, je le connaîtrai par cœur, Jules, je te promets. L'Educ Podcast, du coup, c'est un espace d'expression pour donner la parole aux acteurs de l'animation et de l'éducation populaire. Ça nous sert à valoriser les métiers de l'animation, les métiers passionnants de l'animation. Et on s'adresse à tous, plus particulièrement aux animés et aux directeurs et directrices. Pardon. Et parce que nos émissions, elles ont pour objectif de faire découvrir ces métiers passionnants. Et évidemment de donner des billes, de vous donner des billes pour évoluer au mieux dans ces métiers incroyables que sont les métiers de l'animation. Et du coup, on a 3 parties. Jules, tu nous parles un petit peu de ces 3 parties? Ouais, bah on aura une première partie là aujourd'hui où on va parler de tout ce qui est préparation. La préparation de manière générale. On va avoir une deuxième partie qui sera des petites recommandations qu'on a à vous faire justement quand vous êtes sur le terrain, que vous avez des choses à faire. Donc toi, tu en auras quelques-unes, Manon en aura aussi et moi aussi. Évidemment. Et après, on fera un petit focus sur Manon qui a accepté de nous rejoindre aujourd'hui et pour laquelle on est super content. Hein. Franchement, merci d'être venue. Merci à vous. Et qui nous racontera un petit peu son parcours et le rapport qu'elle a avec l'animation. Effectivement, un profil très intéressant qu'a Manon. On remercie tout de suite l'Archipel qui nous accueille dans ses locaux. On remercie Octave et Jade, les jeunes de l'Archipel qui sont derrière les caméras, derrière les consoles, qui sont en train de veiller à ce que tout se passe bien. Et on attaque avec cette première partie. Du coup, on l'a préparée cette émission, parce qu'on va parler de préparation, mais je suis même pas sûr qu'on l'ait préparée. Bon, on l'a préparé, on a la grande idée déjà. Hein, après, C'est tout le but. Ouais, c'est tout le but. Après, c'est vrai qu'on se targue d'avoir un petit peu d'expérience dans le domaine, donc je pense qu'on aura matière à discuter autour de ça. Et puis, peut-être que maintenant on aura 2-3 choses à ajouter par rapport à ce qu'on a envie de raconter. Ouais. Évidemment, Manon, tu es la bienvenue pour agrémenter ce petit échange. Avec plaisir. On aura tous les 3 pour parler du coup de la prépa. Bon, alors du coup, c'est quoi la prépa? La prépa, est-ce que c'est pas quelque chose qui est indispensable dans la réussite d'une activité, d'une animation, d'un projet? Quand on parle d'une activité qu'on souhaite mettre en place ou pour laquelle on a un petit peu d'avance et on arrive déjà à se projeter, ouais, effectivement, c'est un truc qui est assez primordial. C'est un truc qui est assez primordial parce qu'il va falloir anticiper plein de choses. On va en reparler, hein, mais que ce soit du matos, du temps qu'on veut dédier à telle ou telle chose, de comment on va se situer dans son activité ou ce genre de trucs. Donc ouais, effectivement, c'est le début de l'activité presque. Ouais, c'est ça. Moi souvent, quand je prépare, je me projette dans l'animation. Je suis en train de la vivre, en fait, pour pouvoir me poser les bonnes questions et me dire, tiens, si les jeunes ou les gamins à ce moment-là, ils réagissent comme ça, comment moi, je peux anticiper ça? Tu vois, c'est vraiment un temps qui va m'aider à mieux anticiper les éventuels problèmes que j'aurais ou les questions que les jeunes ou les enfants, ils auraient sur le moment. Et ne serait-ce que par l'explication des règles de jeu, quoi. Ça commence par là, hein, que ce soit sur du jeu, sur une acti manuelle, sur quoi que ce soit. En fait, c'est important justement d'avoir une petite feuille de route où on sait exactement qu'est-ce qu'on va devoir faire à quel moment pour pouvoir répondre au mieux aux questions qu'on va avoir pendant le temps d'acti. Ouais. Ouais, c'est clair que si tu arrives dans un jeu, que tu n'as rien préparé, que tu maîtrises pas les règles, t'es mort. C'est ça. Et puis la prépa, comme tu dis, ça permet de laisser la place aux choses du coup qu'on n'a pas anticipées. Donc de pouvoir aussi gérer tout ce qui va être plus sécurité, des trucs qui du coup arrivent sur le moment et bon, t'es obligé de faire avec. Bon si t'as tout préparé, genre ton jeu, etc., genre tout est peaufiné, derrière s'il y a un couac, hop, tu peux le prendre en main, quoi. Ouais, t'anticipes, effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Moi j'ai une petite question, parce que c'est un truc que j'ai très rarement fait, je sais pas si toi Manon ou Jules vous l'avez fait. Est-ce que vous faites des fiches d'animation? Est-ce que quand vous préparez une acti, aussi simple soit-elle, vous avez une fiche d'animation avec l'objectif à atteindre, de quelle famille d'activité ça fait partie, est-ce que c'est manuel, sportif, culturel, etc., la liste du matériel que vous devez prendre. Enfin, vous voyez, est-ce que vous poussez les choses comme ça? Moi, c'est quelque chose que je faisais pas trop. Et je sais pas. Bref, du coup, je vous pose la question. Ouais, c'est pas un truc que je fais systématiquement parce qu'au fur et à mesure, il y a des choses qu'on a en tête, il y a des pratiques qu'on a en tête. Il y a une notion de maîtrise, évidemment. Il y a un petit peu de maîtrise. Maintenant, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on maîtrise un sujet ou un domaine qu'il faut pas se poser non plus 2-3 questions en amont, parce qu'en fonction du public qu'on aura et du groupe de jeunes qu'on aura en face, ce sera jamais la même chose et ça va jamais se passer de la même manière.
Après, sur ce que tu disais, ouais, effectivement, sur des fiches d'acti ou des fiches d'animation, il y a plein de petits encarts que j'aime bien me noter, moi en particulier, et en fait, ça me sert de rappel. Concrètement, ça me sert de rappel, parce qu'il va y avoir une phase où on réfléchit justement à ce qu'on va vouloir faire. Et même si on le fait qu'une semaine, 15 jours, voire sur des recos que tu as pu donner avant, avoir un petit calepin d'activité, bah, si on fait un truc 3 ou 4 ans plus tard, il y a forcément des choses qu'on aura oubliées et ça peut nous permettre de remettre le doigt dessus, quoi. C'est ça, en fait, tu as des jeux, je pense, t'as pas besoin parce que tu les connais et à force de les faire, tu sais quel est l'objectif du jeu, ce que tu as besoin, etc. Et puis tu as d'autres jeux, peut-être que tu n'as pas l'habitude de faire, que tu veux tester. Et à ce moment-là, moi, je sais que faire un listing du matériel que j'ai besoin, de me rappeler un peu les règles du jeu, etc., ça m'aide vachement. Mais du coup, ça veut dire qu'on a besoin, enfin c'est une question, je le mets un peu sous la forme de réflexion, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir réellement la maîtrise des choses à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas une part aussi d'impro qui peut être kiffante dans le fait, alors pas de pas préparer, mais en tout cas pas de penser à tout, parce que moi c'est ça qui me gonflait en fait, dans le fait d'écrire une feuille d'activité, c'était vraiment de devoir penser à tout, de tout écrire, de tout intellectualiser. Alors ça a beaucoup d'avantages parce que tu vas réfléchir aussi au sens que tu vas donner à ton animation, tu vois, quel intérêt pour le gamin et tout ça. Mais est-ce que quelque part, des fois, se laisser porter, avoir cette part d'impro, ça peut pas créer aussi de la magie en poussant un peu moins la prépa ou en tout cas en remplissant cette feuille d'animation? Je sais pas, il y en a qui aiment bien que ce soit carré. Bah, carré, pas forcément, mais moi je sais que de tout préparer, en fait, ça me laisse la place de me dire où je peux improviser. Ouais. Et justement, ça me laisse aussi, en fait, ça me permet de vraiment prendre du plaisir à les jeunes parce que je sais que dans ma tête, c'est clair. Du coup, cette part d'improvisation, je sais où je peux la mettre, je sais où je peux kiffer avec eux. Donc non, moi au contraire, je trouve que c'est super bien de préparer et que pas que ça soit carré au point que, comme tu dis, on puisse pas improviser. Je pense pas que c'est le but. De toute façon, dans l'animation, faut toujours qu'on laisse la place justement à profiter avec les jeunes et nous aussi prendre part au jeu, tout en gardant notre statut d'animateur. Mais non, je trouve que c'est important de préparer. Ok, et du coup, dans ces cas-là, la prépa, ça va peut-être nous aider à gagner du temps, à éviter Quand je dis gagner du temps, c'est-à-dire que d'un coup, tu te rends compte que t'as pas les chasubles. Et là, il faut traverser tout le centre. Alors moi, ça m'est arrivé de travailler dans des structures où il fallait marcher des centaines de mètres pour pouvoir aller à la salle de matos. Tu vois, moi, je le vise plutôt comme ça. La prépa, c'est vraiment m'éviter des galères sur le moment, mais pas forcément tout maîtriser de A à Z. Et des fois, même m'adapter, même dans les règles de jeu et tout ça, tu vois, même si je les maîtrise pas sur le bout des doigts. Eh ben, ça me permet aussi d'apporter ma pierre, enfin de donner ma vision de la chose, quoi. Ouais, bah clairement, je pense que Manon l'a bien expliqué, hein, mais en fait, si tu arrives à anticiper un maximum d'éléments, après derrière, tu sais où est-ce que tu vas pouvoir t'adapter, tu sais où est-ce que tu vas pouvoir laisser de la place aux jeunes. C'est plus simple, en fait, ça a un côté vachement rassurant parce que tu as les choses qui sont autour et t'as pas les trucs à penser au dernier moment, tu perds pas de temps sur ton temps d'activité qui des fois sont très courts. Ouais, et puis, vas-y, excuse-moi, je te coupe, mais en fait, le perdre du temps, c'est aussi donner place aux gamins et aux jeunes de décrocher de ton activité. Et du coup, de plus être dedans et toi, de plus être le moteur de cette animation que tu as passé du temps à penser, à préparer, etc., quoi. Donc voilà. Et du coup, c'est quoi une bonne prépa alors, Manon? Moi, je pense qu'une bonne prépa, c'est anticiper ce qu'il y a à anticiper, savoir ce qu'on utilise en termes de matériel. Comme tu dis, en fait, les choses qu'on peut retrouver sur la feuille d'un jeu qu'on prépare, mais tout en gardant cette flexibilité. Genre, c'est primordial, en fait. Si on n'a pas ça, la place au kiff pour les jeunes, elle est pas trop présente, quoi. C'est compliqué pour eux. Ouais, mais alors, ça t'est arrivé de faire des activités manuelles? Oui, mais c'est pas mon dada, pour le coup. On te connaît un petit peu. Mais tu vois, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de faire l'activité manuelle avant de la proposer aux jeunes? Est-ce qu'il faut absolument, toi, essayer? Alors, moi, j'ai ma réponse. Mais ce qui m'intéresse, c'est votre vision et Moi, ce que toi, tu penses. Moi, pour le coup, je pense pas. Même si c'est pas trop mon truc. Là, pour le coup, je pense qu'une activité manuelle, je vais vraiment bien la préparer parce que c'est pas forcément là où je suis le plus opérationnel et tout. Mais non, enfin, le faire en amont,
je verrais pas l'utilité. Et puis en plus, peut-être que ça imposerait mon imaginaire aux enfants quand ils vont le faire, alors que c'est important que ça soit leur activité manuelle avec leur imaginaire à eux. Donc non, pour le coup, je pense que c'est le but de l'activité manuelle aussi, laisser beaucoup place à l'imaginaire de l'enfant, la création, tout ça. Ok, toi t'as un peu... Enfin vas-y Jules, donne ta réponse avant, ça Non, m'intéresse. moi je suis d'accord, hein, parce que ça m'est arrivé de me planter sur une activité manuelle alors que j'étais avec un groupe de gamins où en fait t'as prévu de faire un truc et puis ça fonctionne pas. Et en fait, ce qui peut être sympa à ce moment-là, c'est que t'as une vraie réflexion collective qui va se faire avec les enfants qui ont envie d'arriver jusqu'au bout et pour essayer de trouver des petites techniques ou des solutions qui vont te permettre de faire ton truc après derrière. Ça peut être super sympa. Maintenant, moi j'aurais une question peut-être un peu plus précise, c'est sur une fiche d'activité, est-ce que déjà vous écrivez tout le déroulé de votre séance et est-ce qu'en écrivant ce déroulé, quand je parle du déroulé, ça va être j'arrive au début, je présente les règles, ensuite voilà, on va sortir le matériel avec les gamins, après on se lance sur la première phase, après on se lance sur la deuxième. Est-ce que vous, dans votre déroulé, vous laissez par exemple un temps où on se dit là c'est free? Tu vois, là c'est libre et ça va être justement, on va s'adapter par rapport au groupe, par rapport à ce qu'ils demandent, par rapport à peut-être des envies. Là on parlait d'activité manuelle, mais peut-être que sur une activité de plastique fou par exemple. Plastique fou, donc c'est des petites feuilles où on va faire un premier dessin sur un plastique en particulier qu'on met ensuite au four et donc petit à petit ça va réduire et ça nous fait des petits porte-clés. Est-ce que là à ce compte-là on part avec des modèles déjà préconçus ou est-ce qu'à un moment donné s'il y en a un qui arrive et qui nous dit moi j'ai envie de faire des boules de cristal ou moi j'ai envie de faire une Pokéball ou moi j'ai envie de faire tel dessin. Le mec est largement influencé par l'univers manga. Pas du tout. Est-ce qu'à ce moment-là, on se cantonne et on se dit en fait non, tu vois, moi les modèles que j'ai c'est ceux-là, donc tu vas faire ça. Est-ce que on déborde pas un petit peu en parlant de créativité et de quelle place on laisse à la créativité de l'enfant? Tu vois, je suis d'accord. Alors je resitue par rapport à ce que tu disais, le déroulé de l'animation. Tu vois, et je pense que c'est important effectivement que dans ta prépa, tu laisses un temps pour que les jeunes ils puissent, eux, répondre à leurs envies sur le moment. De toute façon, on ne fait pas ce métier pour nous, on le fait pour eux. Si tu arrives et que tu dis « Ah non, aujourd'hui on fait que des Pikachu, j'en ai rien à faire », tu vois, au bout d'un moment, c'est clair qu'on va créer clairement de la frustration. Mais est-ce que tu arrives avec ton Pikachu tout fait, du coup ? Est-ce que tu le présentes tout fait pour... Alors, je vais prendre le contre-pied d'un petit peu de Manon, mais tu vois, je vais me porter partie des animateurs qui, eux, préparent avec beaucoup d'assiduité et d'amour leurs activités. Ouais, effectivement, donner envie aux enfants, tu vois, arriver avec ce porte-clés Pikachu pour leur montrer et leur laisser à ce moment-là, leur laisser comprendre que de toute façon, ils ne seront pas obligés de faire que des Pikachu. Mais tu vois, de commencer un petit peu cette accroche, parce qu'on a parlé de Sensi dans les premières émissions, tu vois, c'est un peu ton accroche de présenter ce porte-clés et de leur expliquer comment tu vas faire et tout ça, tu vois. Donc, moi, je sais que je trouvais ça pertinent quand les animes, ils arrivaient avec la réalisation pour montrer la finalité. Maintenant, ce qui me semble important, c'est aussi, comme tu dis Jules, de laisser place à la créativité et de ne pas enfermer les gamins à ce moment-là dans le « regardez, je vous ai montré ce que j'attends moi de vous ». Voilà, mais je crois qu'on a une émission qui est un peu qui porte un peu là-dessus. C'est marrant parce que tu étais en train d'aborder. C'est ce que j'allais te dire et ce que j'allais répondre par rapport à ça, c'est que ça peut être super chouette parce que ça donne des exemples et des pistes aux gamins, mais le risque aussi, c'est que le gamin te fasse exactement la même chose que ce que tu as fait. Mais dans ta prépa, c'est important de penser que tu vas leur donner le temps créatif dont eux ils ont besoin ou dont ils ont envie. Donc voilà. Mais du coup, on va continuer avec cet exemple d'activité manuelle de plastique fou. Moi, ce que je conseille régulièrement à mes animateurs, c'est de se créer une caisse dans laquelle ils vont mettre tout le matériel dont ils ont besoin. Et plus même, tu vois. T'as pas besoin en théorie de scotch pour faire du plastique fou. Enfin, je suis pas un fanat de plastique fou, mais je crois pas que ce soit le cas. Et vas-y, prends du scotch quand même, tu vois. On sait jamais. C'est pas, alors tu vas pas te charger avec des trucs complètement inutiles, mais après tout tu fais une animation, tu as 12 enfants, est-ce que tu prends 12 ciseaux ou est-ce que tu en prends pas 13, tu vois, pour accompagner le gamin un peu plus ou toi même faire le truc. Enfin moi ce que je conseille en tout cas, quelle que soit l'activité que tu prépares, et je me rappelle au centre de loisirs où je travaillais avec Joe, qu'on aura l'honneur et le plaisir d'avoir sur ce podcast bientôt, on avait des rangées de caisses vides et du coup les animes,
ils préparaient leurs activités la veille pour le lendemain. Donc tu vois, ils font ça dure pas très longtemps en plus, hein, et ça change leur vie sur le moment. Ils la remplissent du matos dont ils ont besoin, et le lendemain, ils arrivent, ils prennent leur caisse, et ils savent qu'il y a besoin de rien d'autre en théorie, puisque la veille, ils ont anticipé sereinement, et pas avec les 24 enfants qui attendent derrière et qui sont en train d'impatiemment te mettre la pression. Et voilà, c'était mon petit conseil là. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, hein, là-dessus, ça facilite vachement les choses, hein. Tu as dit tout à l'heure, on n'a pas toujours envie de traverser 100-150 mètres en courant pour aller chercher le petit truc qui nous manque par rapport à l'activité. Et ça permet d'éviter du stress inutile, en fait. Ouais. Et puis, tu vois, je sais pas si vous faites ça aussi. Moi, ça m'est arrivé de préparer mes actis avec les enfants. Où tu vois, vraiment, je les chauffe sur quelque chose, sur une activité. Et puis, c'est eux qui vont être en charge de préparer l'activité. Ils sont accompagnés, évidemment, par les animateurs à ce moment-là, tu vois. Mais c'est eux qui vont lister le besoin et tout ça. Et tu leur donnes une autre place. Et tu les impliques réellement. Et c'est même un temps d'animation, la prépa. Et je trouve que c'est une bonne méthode aussi, quoi. Ouais, bah ouais, carrément. Puis tu l'as dit toi-même, hein, c'est que ça permet d'impliquer encore plus les enfants. Et voilà, c'est des choses qu'on aime beaucoup dans l'animation. C'est la place de l'enfant au sein de l'activité, quel rôle on lui donne, etc., etc. Et plus il va pouvoir faire, plus ça va être agréable pour nous et pour lui aussi. Ça va le valoriser. Il va apprendre 2-3 trucs. Alors bien sûr, faut pas partir du principe non plus que si on prépare parfaitement son truc, l'activité va être parfaite. Ouais. Non. Voilà, faut garder bien ça en tête, que toute cette question de prépa, de fiches d'activité, de matériel qu'on peut mettre de côté, va pas faire que l'activité va se dérouler à 100% comme on l'avait prévu. Maintenant, on a parlé aussi, il y a toujours cette petite part où on s'adapte, etc. etc. Maintenant, moi je pars du principe que plus tu es prêt, plus ça va être simple de s'adapter sur le tas, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, tu sais où est-ce que tu veux en venir, tu sais où est-ce que tu veux arriver avec ton groupe de jeunes, et du coup, bah, tu vas pouvoir retomber sur tes pattes, ouvrir sur d'autres trucs, ou dire non, bah, ça c'est pas faisable, ou c'est pas possible à l'instant T. Ouais, en fait, c'est un moyen que tu te donnes dans la réussite, et même la prépa, le matériel que tu utilises, c'est un moyen. Mais du coup, est-ce que tu prépares une sortie ? Parce que là, on parle d'activité, on va parler de matériel, ça. Est-ce que tu prépares une sortie ? Moi, je pense que oui. Enfin, ça me paraît assez évident que quoi qu'il se passe, que ce soit une sortie ou une activité, un jeu, ça a besoin de préparation. Une sortie, on a plein de choses auxquelles on doit veiller, faire attention, que ce soit en termes de sécurité ou même justement une sortie, je sais pas si c'est l'été, on vérifie que tout le monde a sa gourde, tout le monde a, enfin voilà, des choses essentielles de base que tu as besoin de préparer. Mais alors du coup, moi je suis d'accord, hein, évidemment, je prépare une sortie clairement, mais du coup tu penses à quoi là, demain, tu vas aux Eaux de Beauval avec 50 gamins, tu es directeur d'une structure, et tu as ton équipe et tout ça, qu'est-ce que tu leur demandes de faire pour préparer une sortie ? Aux enfants ? Aux animes, aux enfants, ouais, éventuellement, mais admettons, là, il est 19h, le centre est fermé, avant de se dire au revoir, vous avez oublié de préparer la sortie de demain et tout ça. À quoi ils doivent penser, les animes, à ce moment-là ? Déjà, pour moi, ils doivent se renseigner où ils vont. Donc, le zoo de Beauval, par exemple, évidemment. Ouais. Et donc, checker les horaires, normalement, ils savent et tout quand ils y vont. Mais le zoo de Beauval, comment c'est agencé. Là, j'ai telle partie avec les animaux. Donc, peut-être que je vais aller à cet endroit-là avec les enfants, puis à cet endroit, gérer ce genre de choses. Et là, tu donnes la réponse qu'on a déjà donnée tout à l'heure, et c'est d'anticiper les choses et de t'organiser au mieux pour pouvoir faire passer un bon moment aux enfants. Tu vas te répartir par groupe, tu vas faire des listes de groupes. Tu vas penser à la trousse de secours. Ah ouais, clairement. L'indispensable, tu vois. Là, Manon, elle est en train de se dire « Merde, putain, j'ai pas dit ça !» Mais indispensable, oui, effectivement. Mais ouais, enfin, tu vois, en fait, le sens de ma question, c'est pour dire, même une sortie, ça se prépare. Même une sortie, ça s'anticipe. Même un trajet dans le bus, ça s'anticipe. Il y a très peu d'activités ou de moments qui ne se préparent pas. Et je pense, peut-être que je m'écarte, mais parce qu'on parle de centre, de sortie, mais quand c'est des séjours, en fait, je pense que c'est essentiel aussi de savoir où on part. C'est des destinations à l'étranger. Moi, c'est essentiel de savoir les coutumes et la culture du pays dans lequel tu vas, en fait, pour savoir qu'est-ce qui est OK dans le pays, même se renseigner les trucs de sécurité de base, tu vois. Donc, tout se prépare
en fait en soi. Ouais, carrément, t'as carrément raison. Il faut vraiment border ça et pouvoir avoir un peu la vision des choses et savoir où est-ce que tu peux t'arrêter Exactement. dans ta menée de séjour. Ouais. Et ouais, je suis assez d'accord. C'est intéressant. C'est marrant parce que j'avais pas du tout pensé en préparant cette émission. J'avais pas du tout pensé à préparer la colo, le séjour en fait à l'étranger. Et enfin, évidemment, ça tombe sous le sens, tu vois. J'étais vraiment focus activité et tout ça. Ouais, moi je suis content de l'entendre, hein. Je te cache pas que j'avais un petit espoir et je me doutais qu'on allait arriver à cette notion de préparation de séjour. Donc ouais, non, franchement c'est très pertinent parce que en fait tout se prépare. Faut partir du principe que quoi que tu fasses, il va falloir que tu le prépares parce qu'il y a toujours des trucs à anticiper. On parlait d'une sortie, mais on peut parler ne serait-ce que de déplacement. Tu vois, si on accueille et si on rejoint le déplacement et les séjours, bah en fait quand on doit prendre le bus, qui va faire quoi? Tu vois, le jour d'arrivée, qui va faire quoi? Quelle personne va s'occuper des parents? Quelle personne va monter les bagages? Ça, tu Quelle prépares personne le jour va- du départ. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc en fait, même si ça paraît presque logique et instinctif, ben finalement l'humain il est pas si instinctif que ça. Et faut pas que tu arrives le jour J où tout le monde est démuni, personne sait quoi faire et où en fait c'est le bordel et puis c'est le bazar et voilà. Tu Ouais, montres une mauvaise image déjà, c'est ça. aux Ouais. parents, tu montres une mauvaise image aux enfants, tu prends le risque que tout le monde décroche dès le départ. Donc ouais, non, franchement, c'est essentiel de préparer un maximum de choses. Puis je pense que en fait les enfants aussi quand ils voient que tu as préparé les choses, ils t'accordent plus facilement sa confiance parce qu'ils voient que tu gères ton truc quoi. Donc ils se sentent beaucoup plus en confiance, il peut plus être libre et se lâcher avec toi. Enfin, il y a tous ces trucs là aussi qui sont hyper importants, je pense. Ouais, c'est vrai. Bien joué, en tout cas, Manon, ce petit rappel de préparer vos colos, évidemment. Et puis, tu vois, l'air de rien, c'est pas pour rien qu'on donne une feuille d'inventaire, Ouais. des choses comme ça. Enfin voilà, nous, il y a des choses qui nous semblent évidentes, ça l'est peut-être pas pour vous tous qui nous écoutez, mais c'est vrai que bon bah maintenant on prépare les choses peut-être de manière un peu plus instinctive et un peu plus facilement, on va dire. Mais ouais, c'est indispensable de se projeter. Et ça m'est arrivé de prendre beaucoup trop de choses. Alors là, du coup, bon, bah, maintenant j'ai appris, voilà, mais de partir avec beaucoup trop de matos, beaucoup trop de trucs dont j'avais pas forcément besoin, parce que justement, je me suis dit au cas où. Des fois, le au cas où, ça te sauve, pardon. Des fois, ça t'encombre. Ça m'a plus souvent encombré que ça m'a sauvé, mais il y a les indispensables qu'on peut pas évidemment oublier. Ouais, et donc moi j'aurais une petite question par rapport à ça, parce qu'on a vachement parlé de la préparation du matos. Mais vous, si vous deviez y réfléchir, est-ce qu'il y a d'autres points ou d'autres idées qui vous viendraient en tête qui seraient primordiales justement sur cette, quand on fait de la prépa? Dans quel contexte? Attends, excuse-moi. Sur une activité par exemple, est-ce que Ouais. ta prépa ça va être concentré sur le matos, être bien sûr que tu tout, tu vois, que tu fait ton inventaire, que tu ta caisse avec tous les ciseaux, les scotch et tout machin dont tu as besoin, ou est-ce qu'il y a d'autres points aussi sur lesquels vous allez vous focaliser quand vous allez préparer votre activité? Moi, j'ai un exemple que j'ai vécu qui était en séjour de vacances. On a dû faire des maraudes. Et par exemple, la préparation, elle est une discussion en fait sur ce qu'on va vivre. Il y a une préparation qui est donc plus mentale que matérielle avec les Ouais. enfants. Discuter, peut-être les craintes, les peurs, les émotions qu'ils ont à ce moment-là, qui est hyper importante pour appréhender ce moment qui peut être très important pour eux. Ouais. Moi, j'essaye de souvent me mettre à la place des enfants, de savoir comment ils vont vivre les choses, et ça m'aide clairement à me projeter et à anticiper des trucs. Tu vois, même la façon dont je vais expliquer l'activité, les règles et tout ça, pour moi, il faut que ce soit limpide. Parce que si ça c'est maîtrisé par les gamins, mon activité se passera au mieux, quoi. Donc Yes. effectivement, ouais, en soi, ça me gêne pas d'oublier une paire de ciseaux, tu vois, parce que de toute façon, là où on travaille, les gamins, ils sont assez libres et on fait confiance aux enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes aller se servir dans la réserve de matos, tu vois, ou le matos qu'on met à disposition des animes ou des enfants. En soi, ça me dérange pas d'oublier des choses. Maintenant, c'est sûr que quand tu dois traverser tout le centre et tout ça, même les gamins eux-mêmes, ils n'ont pas envie, hein. Donc t'évites d'oublier. Donc, Ok. je sais pas si on répond à ta question. Ouais, un Jules. petit peu. Alors c'est vrai que moi j'avais peut-être une idée un peu plus technique, tu vois, sur est-ce que tu vas calculer, est-ce que tu vas prendre en compte le temps que tu as sur ton activité, tu vois, te dire en fait j'ai 1 heure, donc j'ai 10 minutes pour Ouais, toi, tu veux expliquer. timer tout, quoi. Alors Ouais. pas forcément timer tout, mais c'est vrai que des fois ça peut avoir son intérêt.
Parce que ta petite fiche d'activité, si tu l'as pas très loin de toi, ça te permet d'y jeter un coup d'œil, de regarder ta montre et de te dire bon bah là en fait il me reste plus beaucoup de temps, donc peut-être que je vais arriver sur la fin et qu'il va falloir que je clôture. Si t'as pas forcément prévu comment t'allais clôturer ton actif, bah tu peux te retrouver un petit peu démuni avec bon c'est bon, hop toi tu sors machin. Ouais. Et voilà, ça peut être des petits tips comme ça. Je sais que j'ai aussi eu des directions qui m'ont même dit de prévoir, tu vois, un espace, de réfléchir à la salle. Et que dans ma prépa, il fallait que je réfléchisse au lieu qui nous accueille, ce qui rejoint un petit peu ce que tu disais, ce qu'on disait tout à l'heure avec le zoo de Beauval, tu vois, où on essaye de cartographier un petit peu tout ce qu'il y a. Est-ce que sur une salle, tu vas prévoir, ok, bon, bah là, je vais me prévoir une table avec 4-5 gamins, là, je vais me prévoir une table avec 4-5 autres gamins. Est-ce que. Enfin, voilà. Moi, je sais Ouais, que. je comprends. Après, je pense que de toute façon, le monde de l'animation, il est suffisamment vaste avec le nombre d'animateurs et d'animatrices qui le composent. Je pense qu'il y en a qui ont vraiment besoin que tout soit carré parce que ça va les rassurer et ça va être un critère de réussite pour eux dans leur activité. Ouais. Et c'est ok, tu vois. Enfin, moi, j'ai aucun souci avec ça. Ouais. Et il y en a qui aiment un petit peu plus se laisser porter, ils maîtrisent, ils ont compris l'idée globale, ils vont assurer l'essentiel dans la prépa, et après ils vont improviser, s'adapter, et tout ça, ce qui est aussi ok pour moi en tout cas. J'ai aucun souci quand mes animes, avec ça, enfin en tout cas ils ont vraiment besoin de faire de la prépa, vas-y, il n'y a pas aucun problème, prends le temps qu'il te faut, et l'important, de toute façon, enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on fait ça pour eux quoi. Donc si tu es à l'aise avec le fait d'improviser un petit peu et de te laisser porter et que tu vas pouvoir te reposer, c'est pas ce qu'il faut dire, mais tu vas pouvoir déléguer un petit peu ça aux enfants, tu vois, tu vas pouvoir les impliquer dans la réussite de ton activité à travers la petite prépa que tu vas faire avec eux, tu vois, même pendant l'activité, c'est ok, il n'y a aucun souci, tu vois. Ce qui va être important pour moi, je suis désolé, je déborde sur un autre podcast, un autre sujet qu'on fera, c'est d'évaluer ça après. Ouais. Et si tu as vu que tu as passé... je connais, d'ailleurs, je suis désolé, je connais un animateur, c'est limite le gars qui a créé l'animation, tu vois, c'est un petit peu, voilà, donc big dédicace à Donna. Si tu nous écoutes, lui, sa devise, c'est ton temps de prépa ne doit pas dépasser ton temps d'activité. Tu fais un Cluedo, il va durer 2 heures, tu dois pas passer plus de 2 heures à préparer ton Cluedo, tu vois. Et la première fois que je l'ai entendu dire ça, je trouvais ça super dur parce que on l'a tous vécu à préparer des grands jeux pendant des heures, voire des jours. Ouais. Tu vois, dire ouais mais non parce qu'en fait le colonel Moutarde à ce moment-là c'est pas terrible s'il est là et tout ça. Enfin tu vois, en vérité il a raison non. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais ça avec permet, le temps de la réflexion, ouais en fait t'as pas tort mec. Tu vois, je trouve pas ça déconnant. L'essentiel, ça va être l'activité que tu vas faire vivre aux gamins. S'il y a eu des couacs dans ta prépa, bah après tout, c'est pas grave. Tu es là pour ça, tu es là pour t'adapter. Tu vois, excuse-moi, maintenant, du coup, tu veux. Non, c'est moi qui t'ai coupé. Ça permet vraiment en fait, d'avoir cet équilibre de j'ai un temps de préparation, je sais là où je peux mettre mes règles, machin et tout. Et à côté, avoir le hasard en fait de la vie d'un humain et des enfants et tout ça. Ça permet de garder cet équilibre et de pas être trop justement carré et tout. Genre, je pense qu'elle permet ça, cette méthode, et elle est assez intéressante. Après, je pense que ça dépend aussi de ton niveau d'expérience dans l'animation. Oui. Tu vois, demain, tu as 17 ans, 16 ans, tu es stagiaire, on te demande d'organiser un grand jeu parce que ça va être évalué dans ton stage. Bon, bah clairement, tu as la pression, tu vois. Et si je te dis, en fait, ton activité va durer 2 heures, tu as 2 heures pour faire la prépa, bon, bah là, t'es pas bien, évidemment. Mais avec l'expérience, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Et je trouve que c'est une réflexion que je mets de plus en plus en pratique. Enfin, c'est quelque chose que je mets de plus en plus en pratique. Et franchement, ça peut être puissant. Parce que justement, tu te concentres sur l'essentiel, quoi. Ouais. Alors, tu as pris un peu les devants. Moi, je pense qu'effectivement, là-dessus, ça va être surtout l'expérience qui va parler. Au fur et à mesure, la prépa va devenir de plus en plus rapide, de plus en plus instinctive. Mais je comprends bien qu'au départ, on ait besoin de prendre un temps qui soit assez conséquent, justement, pour être sûr que tout soit bien calé, bien calibré, etc. Et petit à petit, à force de vivre les actifs qu'on va faire, on va se rendre compte, justement, qu'il y a cette marge de liberté, de tranquillité, et on va s'apercevoir que, peut-être que passer 10 heures de prépa pour un jeu ou une acti qui va durer 1 heure, ça vaut pas le coup. Mais c'est pour ça aussi qu'au BAFA, et même après, on vous l'a dit, ou on vous le dira, de vous inspirer aussi de vos pairs.
J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est un truc En de masse. ouf. Ah, incroyable. Je sais plus. J'avais un conseil à donner, mais c'est pas Il grave. reviendra, il Ouais, ça reviendra. reviendra peut-être sur la partie recommandation. Ouais, je suis désolé. Mais, Je suis perdu. Je me suis écouté parler. Là. ouais, non, moi ça me fait penser justement. Je me souviens qu'une fois on avait dû faire des Olympiades dans une école. Et en fait, j'ai des collègues qui ont passé peut-être 10 ou 15 heures à construire un espèce de robot. Et qui en fait, une fois que les gosses sont arrivés sur le stand, bah, ce robot il était planqué derrière au fond de la table. C'était juste la déco. Et c'était Oh, waouh. super, mais bon, le truc faisait 50 cm. Et du coup, elles y ont passé 10 ou 15 heures. Ouais. Et en fait, quand les gamins sont arrivés, bah, le jeu était vide. Le jeu était vide Ils parce sont qu'ils pas avaient- concentrés sur l'essentiel. L'essentiel, C'est ouais. ça. Et en fait, Ouais. ce C'est que ça. j'allais dire, c'était que l'expérience, tu le disais, et aussi la maîtrise des activités que tu vas faire. Parce que aujourd'hui, clairement, pour moi, créer un Cluedo, Mhm. une enquête peau, ça me prend pas longtemps, tu vois. Enfin, et je sais que une fois, il y a un directeur, il est venu tout fier, il avait passé la journée à préparer son Cluedo, qu'on a fait le soir. Il était cool, hein, mais en fait, tu as passé énormément de temps sur des détails qui sont les caractères des persos, tu vois. Donc c'est bien d'avoir des caractères de personnages dans un Cluedo et tout ça, mais de passer une demi-heure, 1 heure par personnage, tu vois, non, vas-y, justement, laisse part à l'animateur d'eux et tout ça. Et dans la prépa, je passe un petit peu du Coca Light, comme dirait un de mes pères, si tu m'écoutes, un de mes potes, DJ Brahms. On a la possibilité de se reposer sur tes collègues quand tu prépares quelque chose. On en parlera un petit peu plus dans le prochain épisode du grand jeu, tu vois, mais quand tu prépares un grand jeu, tu vas être, admettons, on est tous les trois et on écrit le grand jeu, tu vois. Notre prépa, elle va aussi reposer sur nos collègues. C'est pas nous qui allons préparer les stands pour ce grand jeu si on fait un grand jeu de table, tu vois. C'est, on va dire à nos collègues, bon bah là, vous devez tous trouver 2 jeux. Et c'est vous qui préparerez les jeux, c'est vous qui allez rassembler le matériel, c'est vous qui allez créer une affiche, c'est vous qui allez expliquer les règles, etc. etc. quoi. Ouais, effectivement. Alors on déborde un peu peut-être sur la partie grand jeu, mais moi j'entends totalement ce que tu veux dire. C'est à un moment donné, si on a 3 animateurs qui sont sur 2 heures de prépa, bah quelque part, faut aussi se dire que ça fait 6 heures de prépa concrètement, parce Ouais. que ça va faire 2 heures pour l'un, 2 heures pour l'autre et 2 heures pour le troisième. Donc si tu globalises tout ça, ça va faire 6 heures de prépa. C'est sûr que si pendant 1 heure et demie, on passe son temps à se questionner, ne serait-ce que sur un caractère de personnage, par c'est exemple, clair. bah, en fin de compte, si on refait ce calcul un petit peu savant, on est à 4 heures et demie sur 6 heures de prépa qui ont été dédiées au caractère des personnages. Du coup, c'est un petit peu, c'est un peu frustrant, un peu dommage. Donc l'idée, c'est aussi, à travers cette prépa, et surtout quand on est à plusieurs, c'est d'être en capacité de se répartir les tâches aussi, pour être plus efficace peut-être, perdre moins de temps, Évidemment. et de se dire, bon bah toi tu vas partir sur la conception de ce stand, toi tu vas partir sur ça, toi tu vas partir sur ça, et on se retrouve dans 1 heure, et dans 1 heure on fait le point, et comme ça on voit où est-ce qu'on en est, quoi. Ouais. Je suis assez Ça, d'accord c'est avec clair. ça. Ouais. Maintenant, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter. J'ai l'impression, Jules, qu'on a à peu près fait le tour, même si on peut Oui. encore en parler pendant 1 heure et demie, on est d'accord, hein, mais est-ce que c'est le but? Je suis pas sûr. En tout cas, voilà, anticipez, préparez, projetez-vous, préparez votre matériel, préparez une petite cassette, reposez-vous aussi sur vos collègues, et puis vous verrez que de toute façon, la prépa, elle vous aidera dans la réussite de votre animation. C'est Tout bon à pour fait. vous? Ouais, c'est bon, hein. Je pense que dans l'ensemble, en plus, on a bien vu que la prépa, elle sera propre à chaque animateur, Exactement. et qui va développer aussi son appétence au fur et à mesure, qui va comprendre, ou qu'elle va comprendre, pardon, ce qu'il faut faire au fur et à mesure, ou est-ce qu'elle est plus en capacité de faire des trucs, ou est-ce qu'elle est moins forte, etc. etc. Donc voilà, chacun a ses tips sur sa prépa. L'idée, c'est de se laisser le temps de comprendre comment on fonctionne pour avoir une prépa plus efficace au fur et à mesure, ouais. quoi. Je suis assez d'accord. On tique à chaque fois qu'on dit animateur ou animatrice, parce qu'avec Jules, on se dit qu'il faut qu'on soit inclusif et qu'il faut qu'on y fasse attention. Surtout, je sais pas si je vais sortir une stat de derrière les fagots, mais il y a une majorité, bien plus même de filles et de femmes que d'hommes et de garçons, non, dans l'animation. Je sais pas, la vision que vous avez, c'est un petit peu complètement off là, mais Ça dépend du secteur. ouais. Je trouve que en centre peut-être, en séjour moins. Moi je trouve moins en Ah ouais. séjour. Je sais pas, je sais pas. J'ai toujours eu un peu cette sensation que c'était, il y avait plus de filles en Alaé, centre de loisirs.
En allée, centre de loisirs, ouais, je suis J'ai d'accord. souvent eu plus de filles. En colo, c'est vrai que ça se vérifie. Bon, bref. kiff, kiff. c'est Ouais, pas ça du se tout, vérifie. Ça se vérifie. c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. On passe à la deuxième partie, Jules. Ouais, carrément. Ok, petite recommandation, du coup, un petit tips pour vous qui nous écoutez. Tu veux commencer? Je commence comme tu veux. Bah écoute, ouais, non, moi je l'ai en tête. On parlait de prépa tout à l'heure. Alors là, ça va être sur un exemple vraiment typique. C'est si on prépare un truc qui demande à faire appel à YouTube, par exemple. Ok. YouTube pour faire une playlist, un blind test, montrer 2-3 vidéos, ce genre de trucs. Je vous invite vraiment à vous faire une petite bibliothèque où ranger vos vidéos spécialement par rapport aux jeunes que vous avez. Pour éviter en fait que votre fil YouTube il défile justement et qu'il y ait des images qui soient pas forcément visionnables que musique. vous ayez envie de montrer aux gamins. Smart. C'est intelligent. Ouais. J'ai une playlist montante descendante, tu vois, et du coup j'ai mis mes trucs. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à me faire. J'ai une playlist Boom aussi, tu vois. Mais YouTube de moins en moins, vas-y, trop de pub quoi. Bah ouais. Trop de pub. Si l'animation paye un peu mieux, peut-être que je paierai YouTube Premium, tu vois. J'avoue que c'est pas le cas. Mais malin cette reco, ouais, effectivement, je suis assez d'accord. Et puis ça te permet de borner et que ça déborde pas sur des trucs lecture recommandée ou exactement. ou je sais plus quoi, ouais. Ça, tu peux faire des petits réglages. J'y ai pensé puisque moi je l'ai mis en place sur du jeu de rôle que j'avais fait avec des gamins justement en allée où je m'étais pris des petites vidéos pour leur montrer des exemples ou des petites musiques histoire de les mettre dans l'ambiance, etc. Et à contrario, il y a un instit, lui de son côté, il avait voulu montrer des trucs sur YouTube et ils sont partis vite en récré parce que ça avait sonné et il a laissé son YouTube tourner et puis nous on s'est retrouvés avec 20 gamins qui étaient scotchés à la fenêtre parce qu'il y avait des vidéos qui tournaient et qui n'étaient pas censées tourner dans une école. Mince. Voilà. Donc c'est le petit tips, la petite reco que je peux vous conseiller là-dessus. Ouais. Ok. Bah écoute, merci Jules. J'enchaîne. Rien à voir avec la prépa. Toi, tu fais souvent des ponts avec la thématique et tout ça. Quoique, rien à voir avec la prépa, je sais pas, ça pourrait. Non, peut-être pas. Du coup, vous parlez de YouTube, moi je vais vous parler d'Instagram et je vais vous recommander le profil, le compte de Andrea l'animateur. On en parle de temps en temps, Jules. Ouais, Andrea l'animateur, qui est un directeur, un formateur et un professionnel de l'animation et qui en fait publie, je sais pas si tu as regardé ça Manon un petit peu, t'es jamais tombé dessus, Non. qui publie souvent des comptes pour te donner des tips, pour te rappeler de la réglementation, pour débattre et donner son opinion sur des choses, tu vois, et un peu à l'image de ce qu'on fait sur le podcast, ça donne des billes. Donc je vous invite à vraiment follow ce compte-là qui est vraiment cool et puis vous verrez qu'il y a des billes dessus qui vous aideront un petit peu et il y a même des sujets des fois où il parle de trucs un peu plus profonds, un peu plus sociétaux et des débats et tout ça, il ouvre. Donc allez-y, je sais que c'est pas le seul. Je crois que ta femme nous avait parlé d'un compte sur TikTok aussi, d'une fille qui parlait de ça. Ouais, alors justement, je lui redemanderai le nom parce qu'elle aussi, elle est dans des petits débats et justement des questions où on n'a pas forcément une réponse très concrète quand on est sur le terrain. Donc ouais, je lui redemanderai, ça fera partie de prochaines recours. Carrément. Mais tu vois, André l'animateur, il a un truc qui s'appelle Débattons. Tu vois, donc là, si je clique dessus, c'est un enfant seul a obligatoirement un problème et il vous invite à donner son avis en commentaire, à donner votre avis en commentaire. Il y a des points sur la réglementation, des mises à jour, des choses comme ça. Donc voilà, bref, Andrea l'animateur sur Instagram. Et puis je pense qu'en suivant un, vous aurez des suggestions d'autres. Ouais. Et Manon, est-ce que toi tu as un petit tips, une petite reco à donner? Ouais, moi mon tip ça va être sur le début quand on commence en tant qu'animateur. Je sais que moi le souci que j'avais c'était de combler le vide, de pouvoir improviser sur des moments d'attente, tout ça. Et ce qui m'avait vachement aidé avec le BAFA, c'était de vraiment se faire une caisse, un listing de mini-jeux à piocher pour combler le temps, des trucs super simples sans matos qu'on connaît tous un peu. Et ça, ouais, franchement, pour le coup, ça sauve vraiment. Ouais, on est d'accord, les activités express, les ACD. Cool, hein, ça fait du lien avec les ACD c'est marrant. dont Et puis on a déjà parlé. Ouais, et puis on précise qu'à l'heure où on enregistre cette émission, le podcast n'est pas sorti, il sortira plus tard. Et du coup, tu savais même pas
qu'on Non. avait déjà abordé les activités de courte durée, les activités express, les choses à sortir comme ça de ton chapeau parce que tu es en galère pendant 20 minutes. Ouais. Tu danses toi un petit peu avec les gamins ou pas quand tu fais des trucs comme ça? Là, t'as un quart d'heure à tuer, là, est-ce que tu leur proposes une petite initiation danse? Franchement, ça m'est arrivé, oui. Ouais. Parce Ouais. que franchement, c'était le seul truc que je pouvais sortir du chapeau au début. Donc, comme je disais, c'est un peu le truc que j'ai. Je me dis, bon, allez, on va apprendre un petit step. Let's go, venez. Ouais, mais trop bien, trop bien. Petite musique avec l'enceinte, là, et Trop c'est bien. Et parti. puis après, tu le ressors à la boum et tout, les gamins ils sont trop Ouais, fiers. voilà, ouais, exactement. grave. Nickel, c'est Ouais, nickel. Ok, bah écoute, transition toute trouvée. Jules, là, on va enchaîner avec le petit portrait de Manon, Ouais. Let's du go. coup, qui est avec nous et qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là. Et tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à vivre et à découvrir l'animation et l'amour que tu as pour ce métier. Et je ne me trompe pas en disant que tu as de l'amour pour ce métier, Non, je pense oui, pas, oui, pour t'avoir vraiment. vu travailler plusieurs fois. Il y a des gens comme ça qu'on repère, on sait qu'ils sont faits pour. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui. Du coup, je suis étudiante en journalisme. Ouais. J'ai une toute petite carrière dans l'animation parce que je commence depuis peu de temps, quelques années là. Et je suis une ancienne jeune de séjours de vacances Ok. qui m'ont beaucoup marquée. Je suis aussi une enfant qui a passé beaucoup de temps en centre de loisirs parce que les parents travaillaient beaucoup, donc je passais énormément de temps le matin, le midi, le soir avec les animateurs finalement. Ouais. Et j'ai passé mon BAFA et du coup pendant les vacances, je profite pour faire des petits séjours ou travailler en centre parfois. Ok, tu fais les deux du coup? Oui, ça m'est arrivé. Là, à l'heure actuelle, je fais plus de centre parce que je suis prise par mes études. Mhm. Mais ça m'est arrivé de retourner un peu en centre sur des périodes et parfois de faire des séjours. Ok, c'est marrant. Et du coup, ma première question, c'est quand tu te revois enfant, hein, quand tu te projettes un peu en arrière, est-ce que tu te rappelles d'un moment ou d'un déclic que tu as eu en te disant ah ouais, mais c'est trop bien, je veux faire ça? Moi, je sais que le rapport que j'ai eu aux animateurs quand j'étais jeune, c'était un peu des sauveurs finalement parce que j'ai une scolarité qui s'est pas bien passée du tout. Ok. Et en fait, les animateurs, c'était une figure de sécurité qui m'apportait un moment de bonheur dans cette scolarité qui se passait pas bien, Ok. de par les activités qui me vidaient la tête et du coup qui me faisaient passer un super bon moment. Et c'était vraiment une figure hyper importante au même titre que mes parents et mes professeurs finalement. Et ouais, ça, je me suis rendu compte assez rapidement que la place de l'animateur était très importante Ok. au sein de voilà, notre épanouissement en tant qu'enfant. Mais en fait, même de ton éducation, enfin, tu vois, nous Ouais. on le sait, enfin, on est convaincus tous les Ouais, trois autour ouais, de cette table qu'on est, on est des éducateurs, même si on est des animateurs, on participe à l'éducation des enfants. Et toi, tu l'exprimes clairement là-dedans. C'est les animateurs faisaient partie de ton cercle Ouais. avec les parents et les profs, quoi. Donc vraiment, ils ont contribué à ton éducation et tout ça. Ouais. Ah mais ça c'est certain, parce qu'après moi j'ai passé beaucoup de temps avec eux, parce que mes parents travaillaient. Donc en fait ils prenaient ce que les parents délèguent en travaillant finalement. Ouais. Mais tout à fait, et pendant les séjours de vacances, quand on part en vacances en tant que jeune, on le voit aussi, parce que là on passe 24 heures sur 24 avec les Ouais, animateurs. ouais, bien sûr. Donc il y a une autre dimension qui s'ajoute dans cette éducation dont tu parles, qu'ont les animateurs envers les jeunes. Ouais, c'est ça. Donc, tu as fait un peu de centre de loisirs. Je parle en tant qu'enfant encore, Ouais. là. T'as fait un peu de... Enfin, t'en as fait beaucoup du centre de loisirs, un peu ou... En tant qu'enfant, Ouais, ouais. oui, j'en ai fait énormément. J'en ai toujours fait. Ouais, ok. Toujours. Donc les mercredis, les vacances, Ah tout oui, toujours. ça. Quand est-ce que tu as commencé l'écolo? L'écolo, j'en ai fait que 2. Ok. C'était une à mes 16 ans et une à mes 17 ans. Ok. C'était pendant les séjours de vacances d'été. Et j'ai fait 2 gros road trips à l'étranger. Ok, c'est quoi Ok. ces road trips du coup? J'ai fait un gros road trip d'environ 3 semaines, quelque chose d'assez long, aux États-Unis où il y avait Hawaï. Ok. Et j'ai fait un autre road trip qui était en Asie. J'ai fait Hong Kong, Singapour et Taïwan. Ok, t'as eu la chance. T'as eu Ah oui, cette j'ai eu chance de énormément pouvoir- de chance. Ouais, Ah c'est oui, clair c'est pas tout le d'avoir, monde qui peut C'est tes faire. parents, je suppose, le CE. Et Oui, tout ça par les qui- CE, voilà, Ouais, c'est ça. exactement, c'est ça. Donc Ok. effectivement, si vos parents, enfin je le dis à tous les jeunes, et si tu as un parent qui travaille dans un CE, faut y aller, quoi. Ah ouais, faut en profiter. Faut en profiter et du coup,
Ces séjours, ils t'ont fait grandir, ils t'ont apporté beaucoup de choses, je suppose. Énormément. Moi, j'ai vraiment eu la sensation de je suis partie avec une Manon, je suis revenue avec une autre. J'ai complètement changé parce qu'en fait, t'as plus les parents et en fait, t'es vraiment livré à toi-même. Ok, t'as les animateurs, mais c'est toi maintenant. Ça t'apporte tellement d'autonomie, je trouve. Ça te fait grandir, mais en 3 semaines, tu grandis, quoi. Tu prends énormément. Tu vois, moi, je me revois, je sais pas, Jules, si ça t'a fait ça aussi, mais moi, je partais en colo. Je partais 3 semaines en général. C'était à l'époque où il y avait beaucoup plus de séjours longs. Je partais 3 semaines et je revenais. J'étais en décalage total. Donc maintenant, je sais, j'ai mis des mots là-dessus et tout ça, mais j'étais en décalage et j'avais cette sensation. Alors, je sais pas si maintenant je pourrais dire d'avoir grandi, tu vois, mais j'avais vécu des choses tellement intenses parce que les séjours, c'est une micro-société, on vit entre nous et la richesse des rencontres et du partage de manière très intense mais éphémère fait que tu as la sensation, est-ce que c'est le cas, je suis pas sûr, mais bon, c'est possible, de prendre d'un coup, d'évoluer, de mûrir, de tout ça. Moi, j'étais en décalage quand j'entrais, même avec mes potes. Tu vois, c'est-à-dire que je revenais de colo, j'arrivais. Bon, alors, je sais qu'il y a cet effet aussi de groupe, t'as vécu tellement des choses fortes avec des gens 24/24 et tout ça que. Mais j'arrivais, j'avais l'impression d'être complètement en décalage avec mes potes en soirée, alors que je les avais quittés 3 semaines, quoi. Je sais pas si ça t'a fait ça, toi. Alors, c'est marrant parce que moi, finalement, j'ai fait très très peu de colo. J'ai dû en faire 1, 2 grand maximum. J'avais fait un peu de centre de loisirs en étant gamin, mais c'est vrai qu'au niveau des colos, j'en ai pas fait énormément. Donc, centre de loisirs, c'est pas tout à fait pareil parce que tu rentres à la maison quand même et tout, machin. Et puis les colos que j'ai faites, c'était des trucs assez spécifiques. Là, on était sur une colo linguistique, donc forcément, il y a cette question d'apprentissage de la langue aussi, un petit peu machin. Donc, il y a un truc très fixe. Mais comme tu l'as dit, Thomas, il y a ce côté vachement intense, vachement fort, où tu as vécu en groupe, tu as été une personne différente de ce que tu es en fait tous les jours, parce que tu n'as pas les mêmes habitudes. Et du coup, quand tu reviens, il va falloir faire un petit peu le mélange entre la personne que tu es au quotidien, à la maison, à l'école, etc., et la personne que tu as été pendant le séjour. Et c'est ce qui te construit, en fait, quelque part. C'est ce qui va construire la vraie personne que tu vas devenir après. Je suis tellement d'accord avec cette phrase-là. Moi, les colos, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui et c'est ce qui continue à faire. Clairement, je ne serais pas la même personne sans. Et du coup, j'en reviens à toi un petit peu, Manon. T'allais réagir à ça, si tu veux, vas-y, réagir. Non, mais ça me parle vachement. Moi, je pense au fait que même si l'animateur, il apporte une forme d'éducation, etc., on n'a pas les parents et je trouve que ça change tout. En fait, on est vraiment livré à soi-même et on est vraiment dans un truc de c'est moi, je me construis moi au-delà de tout ce qui m'a été inculqué depuis que je suis jeune. Et c'est en ça que je pense qu'on évolue réellement et qu'on devient le futur adulte qu'on sera. Puis t'apprends sur toi. T'apprends sur toi aussi parce que justement cette intensité dans la rencontre et dans le partage avec l'autre fait que tu vas avoir un feedback direct en fait, tu vois. Si t'as sorti une réflexion et que d'un coup tu vois que tes potes ils font un peu la tronche ou qu'ils tiquent et tout ça, moi, c'est un exemple concret, mais clairement ça te construit et ça te permet d'avoir du retour sur toi-même. Donc c'est clair. Et pour en revenir un petit peu à toi, du coup, voilà, beaucoup de centres de loisirs, d'Alaé, 2 séjours qui sont riches et assez fous. Oui. Et du coup, tu passes le BAFA. Et je passe le BAFA. Et du coup, pourquoi tu passes le BAFA ? Pourquoi je passe le BAFA ? Parce qu'il me semble que vous avez fait un podcast avec Day Mike. Day Mike était mon animateur sur la colonie de vacances que j'ai fait en Asie. Et c'était incroyable. Franchement, pour le coup, même si mes animateurs de centre m'ont donné une envie de devenir animatrice, c'est clairement Day Mike qui m'a dit mais passe ton BAFA parce que lui a peut-être senti un truc, mais lui m'a donné envie parce que je me suis dit mais c'est incroyable en fait. Il kiffait tellement en même temps que nous, je me dis mais son boulot c'est de kiffer toute sa vie, c'est incroyable. Moi aussi je veux faire pareil quoi. Et c'est ça qui m'a donné envie de passer mon BAFA et il m'a fortement poussé. Ouais, il t'a encouragé, il a senti le truc. Bon après Daimak est un formateur donc il a un petit peu le nez pour ça, on le sait. Donc tu décides à passer le BAFA. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu découvrir en passant de l'autre côté de la barrière ? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Tu as dû vite te rendre compte que de toute façon, partir à l'étranger et kiffer, c'était pas que ça la vie d'un anime ou d'un directeur à l'étranger.
Qu'est-ce qui t'a... Enfin, moi, le premier truc que je me suis dit, ah, j'ai eu des animateurs, peut-être, je pense à ma colo où j'étais partie, de ma première colo, où ça craint en fait. Genre, je me suis rendu compte de tous les trucs qu'on doit faire gaffe. Je me dis, moi, j'ai pas l'impression que ça a été le cas. Et même en centre, je sais que j'ai des animateurs où j'étais en mode, mais attends, moi, c'est pas du tout passé comme ça. J'ai des animateurs. Et puis après, on se rend compte que tout le monde n'a pas son BAFA non plus dans l'animation. Donc voilà. Et donc, je me suis rendu compte que, en fait, aussi, la part de kiff que j'avais pu déceler chez Daymike, il y avait énormément de préparation, comme on en a parlé. Il y a beaucoup de choses à faire attention. Et il peut y avoir une mini pression de par... en fait, on est en charge d'être vivant en face de nous. On travaille avec l'humain. Donc, on a beaucoup de responsabilités finalement. Et ouais, je me suis rendu compte de tout ça et j'ai pris un peu tout ça dans la figure. Ouais, c'est ça. Là, d'un coup, tu te prends dans la tronche. Souvent, c'est le retour qu'on a avec les stagiaires en BAFA. C'est un travail. C'est marrant. On pensait qu'on allait jouer avec les enfants, mais en fait, c'est un travail. Il faut préparer, ça prend beaucoup de temps et tout ça. Et ouais, t'as raison, effectivement. Et même un séjour à l'étranger, même un séjour aux États-Unis, en Floride, où tu fais des parcs d'attractions et tout ça, bah ouais, c'est un travail en vérité. Tu dois penser à tout. Donc, même si t'en profites, ça reste un travail. Et qu'est-ce qui, quand t'es passé justement de l'autre côté de la barrière, qu'est-ce qui t'a fait le plus chier, en gros? Qu'est-ce que tu t'es dit, putain, ça, je pensais vraiment pas qu'il fallait que je le fasse, et en fait, c'est énorme, ça me prend vraiment beaucoup. La fiche d'animation. Non. Mais même si elle était relou, cette fiche, mais c'est pas ça. Moi, le plus gros souci que j'ai eu en passant mon BAFA et que j'ai pu rencontrer en tant qu'animatrice, c'est horrible à dire peut-être, mais c'est le travail en équipe. En fait, j'avais cette grosse problématique de me dire, faut que j'arrive à travailler avec n'importe qui, et en même temps, tu ne peux pas travailler avec tout le monde. C'est pas possible. Il y a des gens avec qui ça matche pas en fait. Genre c'est comme ça. Et mais du coup c'est compliqué parce que des fois t'as pas le choix parce que tu choisis pas ton équipe, tu intègres une équipe. Donc moi c'est le truc où je me suis dit ça c'est pas trop cool. Des fois j'aime bien travailler les enfants mais pas avec ce collègue finalement tu vois. Ah, c'est marrant moi, je l'ai toujours un peu vécu. Enfin, je suis désolé, mais du coup, tu parles et ça me fait une rétrospection, une introspection, je sais pas comment on dit, mais bon, bref, je revis. Moi, je l'ai toujours vécu un peu comme quand t'es gamin et tu pars en colo, tu sais que tu vas vivre 2 semaines avec des gens que t'adores, des gens avec qui t'accrocherais pas trop dans la vie. Bon, bah écoute, de toute façon, c'est éphémère, tu vois, tu fais avec. Donc, bon, après, des fois, t'as des collègues. C'est parce que c'est clairement des incompétents, tu vois, et que c'est clairement des gens qui sont pas faits pour ça, donc t'as pas envie de te les taper. Et c'est là que tu te fais piéger par le directeur qui te dit ouais mais en fait il faut que je répartisse les forces et tu pourras pas bosser avec ton collègue préféré parce que vous êtes un duo de choc, mais derrière les autres ils sont pas toujours au niveau, donc il faut que vous éleviez le niveau, c'est ça, tiriez les autres vers le haut plutôt que vous éclatez et que les autres subissent quoi. Ouais, cette phrase elle fait mal. Hein. On l'a tous entendu. Il n'y a pas si longtemps encore. Hein. Tu la comprends, mais t'as les boules quand même quand tu l'entends. Parce que tu fais ça aussi pour t'épanouir, parce que justement, tu sais que tu as cette pression, comme tu le disais, que tu t'occupes d'être vivant, de ce que les parents ont de plus précieux au monde, voire plus, ça. Tu vois. Bon, bah, des fois, prendre un peu son pied et s'éclater, ça serait cool, tu vois. Mais bon, après, c'est pas non plus que ça. Non, heureusement, y a beaucoup de kiff quand même. C'est ça que j'aime, moi, avec le facteur humain, de travailler avec l'humain. C'est que on parlait justement de hasard et de choses où tu improvises et tu sais pas. En fait, c'est que ça, l'humain. Et c'est toutes ces petites choses qui fait que je trouve que ça rend le métier beau et ça en fait quelque chose un peu unique. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, alors toi, du coup, c'était un peu ta plus grande appréhension sur le moment. Et du coup, je vais poser la question inverse. Qu'est-ce qui t'a le plus épanoui? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus cool dans le fait d'être animateur et de... Non, j'allais te dire, t'as pas le droit de dire un truc, mais je te laisse je vais pas te brider. Le truc que j'ai le plus kiffé, en fait, c'est pas quelque chose de précis, c'est juste l'essence même du métier qui est de être avec les enfants et de partager. Moi, c'est vraiment juste cette notion qui fait que j'aime être animatrice, c'est du partage. Ok. Donc, trop bien. Ouais. C'est marrant. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est trop cool. Je voulais t'interdire de dire le 5e. Ah ok. Ah non, vraiment pas. Le 5e repas, tu vois, où t'as fini ta journée et tu te détends tranquillement, tu vois. Mais ok, c'est marrant, c'est cool parce que c'est
Enfin, ouais, moi, clairement, ça a été ça, et ça a été aussi de découvrir le truc. Et trop cool, cette réponse. Ouais, bah ouais, grave, hein. Je pense que on s'en aperçoit tous au fur et à mesure, mais t'es pas juste en train de dire des choses, d'apprendre des choses, c'est-à-dire que t'en apprends autant aussi de la part des jeunes que tu vas avoir. Merci Manon pour cette jolie phrase. Exactement. Mais je pense à un truc sur la question d'avant qu'on me disait, le truc aussi où je me suis rendu compte un peu négatif du métier et tout, c'est Ouais. que je me suis rendu compte que chaque mot que tu dis est très important. Clairement. Et là, pour le coup, ça, j'ai pris une pression quand je me suis formée au BAFA et tout, à me dire, oula, attention à ce que tu dis aux enfants. Parce que c'est vraiment ça. Ça peut tellement avoir une incidence sur eux, qu'elle soit émotionnelle dans leur construction, etc. Au-delà des trucs qu'il faut pas dire parce que c'est vulgaire et tout. Vraiment des trucs qui influent sur eux. Ouais, Et ouais. moi, sur ça, j'ai pris beaucoup de pression et de responsabilité. Bah en fait, moi déjà, une chose, ça sera encore pire quand ce sera les tiens d'enfants. Et la deuxième, c'est, tu vois, toi, tu as eu t'as eu ce côté modèle dans l'animateur, dans les animateurs, les animatrices que tu avais dans ta vie d'enfant. Bah maintenant, c'est toi le modèle. Ouais, Alors, c'est moi, ça. je suis pas très fan de cette idée de modèle, tu vois, vraiment le côté, non, il faut pas que les enfants vous voient fumer, tout ça. Bon, chacun a sa vision des choses, tu vois. Moi, je suis pas trop fan d'être un modèle. Après tout, des modèles, ils en ont des milliers Oui. par jour. Puis ils le choisissent finalement Et finalement, aussi. c'est eux qui vont se construire. Donc, ouais. est-ce que tu influences vraiment l'enfant à montrer que si après tu as le Ouais. discours? Bref. Ouais. Mais effectivement, tu as raison. Là, tu es le modèle des enfants et tu vas contribuer à leur éducation. Du coup, c'est important de maîtriser le poids des mots que tu vas utiliser parce qu'après, ils vont se raccrocher à ça et ils sauront te le faire dire. Ouais. Enfin, ils sauront te le faire remarquer. te le faire remarquer, exactement. Ouais. Puis si tu y réfléchis, hein, je pense que pour tous ceux qui ont un passé justement dans les centres de loisirs, dans les colos, etc., on a tous un ou deux animes en tête qui nous reviennent. On se dit, avec lui c'était quand même pas mal et tout. Il nous avait fait faire ça, il nous avait fait faire ci, il parlait comme Exactement. ça, etc. Et ouais, il y a je parlerais peut-être plus d'exemplarité et encore, c'est même fort, tu vois, le côté exemple ou modèle, ça reste encore fort. Faut pas oublier que le jeune, il prendra ce qu'il a envie de prendre. Ouais. C'est ça, voilà. c'est ça, Mais c'est ça. ouais, je vous rejoins là-dessus, ouais. Du coup, c'est quoi les projections maintenant pour toi dans ta vie d'animatrice? Tu fais des études de journalisme, tu es passionné par ça, on le sait, Ah oui, parce qu'on en vraiment. discute en off. Mais du coup, c'est quoi la projection pour toi? Pour moi, l'animation, ça reste un métier que j'aime beaucoup. Pour moi, il y a un facteur commun entre le journalisme et l'animation qui est par le partage, l'éducation en fait. Ouais. Et ce que j'aime avec l'animation, c'est que tu t'adresses à des jeunes, donc c'est tes futurs citoyens, c'est ça qui est cool. Et en fait, ce que j'imagine, c'est de pouvoir allier les deux, même si je sais que le journalisme prend beaucoup de place. J'aimerais pouvoir vivre de ma profession et à côté, pouvoir caser des moments de séjour pour partir et continuer. Et quitte même, je sais pas, à ce qu'un jour ça devienne ma profession principale parce que le journalisme s'arrête. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de garder et j'ai quand même envie de rester dans les séjours parce que je me sens plus épanouie qu'en centre. Mais ouais, j'ai envie que ça garde une place et je prends ce qui arrive, les propositions et voilà. Ok, trop bien. Ouais. Je sais pas si tu as une question encore pour Manon. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais, peut-être la dernière. Ouais, non. Pour Non. l'instant, j'en aurais une autre, mais Non, peut-être mais- que toi, t'en as entre-temps. Non, mais en fait, c'est surtout que je vois que le temps passe et Ouais. que ça fait déjà quelques longues dizaines de minutes que nous sommes à l'antenne, si je peux le dire comme ça. Et Manon, c'est passionnant évidemment de parler de ça, mais moi j'ai une question. Alors, sauf si tu veux rajouter quelque chose, donner un conseil à des animateurs qui hésitent à se lancer ou qui font que du centre de loisirs et qui voudraient faire de la colo ou l'inverse, tu vois. Je sais pas si tu aurais quelque chose à leur donner. Moi, j'ai envie de conseiller aux gens qui ont envie de devenir animateurs de passer leur BAFA. Pour moi, c'est primordial. Je trouve qu'il y a une nette différence entre les gens qui sont animateurs sans ce diplôme et ceux qui l'ont. Et je trouve ça super important. On y apprend des choses qui sont très essentielles pour le métier. Des bagages qu'on n'a pas en fait sans ce diplôme. Du coup, l'option aussi qu'on prend, je sais pas comment on appelle, l'approfondissement qu'on prend, elle a aussi beaucoup d'incidence sur l'animateur, je trouve qu'on va devenir. Donc bien la choisir. Et surtout, si vous avez envie de vous lancer, faites-le, mais parce que vous en avez vraiment envie.
parce que vous aimez l'humain. Ouais. Et pas parce que vous avez dit c'est cool, c'est tranquille, c'est... Non, faites-le vraiment parce que vous avez envie d'être proche des enfants, que vous aimez travailler en équipe, parce que sinon vous n'allez pas être bien et personne va être bien, tout le monde va le sentir et ça va pas bien se passer, quoi. Et t'as quoi comme appro, toi? Moi, j'ai fait Attendez, qu'est-ce que c'est déjà tout non violente, communication non violente. Communication violente. Ok, C'était intéressant? ok. Ouais, c'était excellent. Ouais. Bah, c'est là où j'ai appris vraiment le poids des mots, pouvoir gérer des conflits Ok. de façon non violente, pouvoir Ouais. bien les gérer, ces conflits. Mais ça, c'est le cœur, je trouve, du métier, mais avec les enfants, d'enfant à enfant, d'animateur à enfant, et de collègue à collègue aussi, Ouais, parce que ouais, c'est ouais, possible, ouais, tu ouais, vois. bien sûr, bien sûr. Donc non, c'était hyper utile. Franchement, moi, j'ai adoré cet approfondissement. Ok, trop bien. Merci du Ok. conseil. C'est cool. Je crois que je savais même pas que ça existait, ça. Non, un appro communication non violente, moi non plus, ça Ouais. me disait rien, mais C'est marrant parce content que de l'entendre. ouais, carrément, carrément. J'ai une dernière question, Manon. Mm. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast? Qui j'aimerais entendre? Ouais. Voilà, podcast de l'éducation populaire et de l'animation. Qui est-ce qui pourrait être à ta place selon toi? C'est une bonne question. Le seul truc qui me vient en tête, mais c'est pas très très rigolo du coup, mais c'est l'influenceuse Anissa qui a parlé de grosses problématiques dans l'animation qui Ok. existent au niveau de la pédocriminalité. Ok. Et c'est quand même quelque chose de très important qu'il y a dans le métier. Peut-être parler de ce sujet avec Ouais, d'accord. un intervenant. Voilà, bien. c'est le seul truc Ok. que je pense. Ok, bah, super. Ok, ok. Ouais. Merci Manon, merci pour ce moment rien. portrait que tu nous as offert. Merci à vous. On est trop contents de t'avoir eu autour de cette table, c'est trop cool. Et puis avec Jules, on se régalait d'avance quand on a raccroché le téléphone la dernière fois pour t'inviter. Ouais. Donc Trop c'est cool. trop chouette. Et Bah puis, ouais, non, franchement, un grand merci Manon. Comment tu t'es senti toi derrière ce micro Trop bien, écoutez, c'est pareil, hein, le journalisme il est là aussi, hein, Ouais. et ça s'arrête jamais. Non, je suis à l'aise et j'ai bien aimé échanger avec vous Ouais. sur ça. Ouais. Bon, bah super. Ok, trop cool. Bon bah on va se laisser du coup les amis. Bah ouais. On va vous laisser tranquillement finir ce que vous êtes en train de faire. Merci pour votre écoute. Merci de tout ça. On vous invite à nous retrouver sur Insta pour nous suivre et suivre les petites capsules qu'on met aussi en avant. Ouais. Et puis découvrir le programme qui arrive et tout ça. Sinon, si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, on est sur YouTube. Donc Educ Popcast. Et puis on se fera un grand plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. Ouais. Allez, bonne journée à tous. Salut, Ciao. à bientôt. Salut.